Tunamukia makutano yote mujina la Yesu Kristo. Tuko na mashukurani kumbele yetu. Tuko na shukurani ya Sir Gradi Dintu. Huyu dada anapigia Mungu asante. Na anapigia banduku na badada. Kupitia maombi yetu Mungu anamutunza. Anasema jina la Mungu lisifiwe. Na tuko na shukurani nyingine ni ya Frère Patient Museba. Huyu nduku anapigia Mungu asante sana. Juu wakati balikuwa anatoka kwa mashamba na moto, baliwezi kufanya accident mbalabala. Balikuwa buwiri lakini Mungu alibasaidia abakupatikane. Anasema jina la Mungu lisifiwe sana. Tuko na shukurani ya mtumishi wa Mungu Alpha. Na yeye anapigia Mungu asante sana. Na banduku na badada. Kupitia maombi yetu Mungu aliweza kumuchunga mukaji ya Mungu mularikuya. Anasema kazi ilipita mzuri na anarudia tena musalama. Juu ya ile anasema jina la Mungu lisifiwe. Na tutashimama cha kusoma sauti ya Mungu. Tuko nasoma mu kitabu ya Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera tout œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout a omba Mungu sisi wote. Asante mfalme na mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunabariki jina lako magharibi ya leo. Asante kwa kwezi kuito akorde kwa ile occasion ndio tutoke kwa nyumba yetu tupate karibia ndani ya hekalu ndio tupate kwa kushika neno lako. Jua ile tunabariki jina lako Seigneur Yesu Kristo. Jua jiko kipesi hapana. Kuna bantu ba mingi banenda kuzunguluka juu ya kutafuta mchambazi, kutafuta maisha ya hii mwili, lakini utufanisha kwa neema juu tupate kwa kushika neno lako sawa vile tunajua kusema neno lako Seigneur. Tunaita mtumishi Alpha akwe aombe. Nous invitons frère Alpha de monter pour la prière. Baba tunashukuru tunasema asante. Père, nous disons merci Sababu ilikufurahisha na kukupendeza. parce que ça te plaît. Kusudi magharibi ya leo tuwe ndani ya uwepo wako. Pour être avec toi ensemble avec toi ce Baba soir. tunasema asante. Nous disons merci. Tunaombea wandugu na wadada wale wangali wanachelewa Nous njiani. prions pour les frères et ceux qui ont à trou de route. Wengine kwa manyumba na mali mbalimbali. Les autres à la maison à différents endroits. Waguse na walete katikati yetu. Touche-les de rêver ici. Kusudi sisi sote tupate kufanya ibada pamoja ya kufurahisha. Qu'on puisse prier ensemble avec toi. Na tunasema kimya kwa kazi yote ya giza. Nous disons silence à toute œuvre de ténèbres. Ili peke yako tu upate kutawala. Que toi-même que tu puisses dominer. Mwanzo hadi mwisho. Du début à la fin. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Wakati ya kumsifu Mungu. C'est le temps de louer notre Dieu.
ele tete mekone toa le kapone wakati yeto ale poko aketoko koa te aya egologota gota egologota teto apwana egologota gota egologota telepopata gamwele. Le capa toca pasealo, guayo neno le meteme, taona tea ya bengoa, egota katwa kwa damoya, egologota, gota egologota, tetwa bwana egologota, gota egologota, telepopata gamwele. Pakote wango pendoga ole utoa otemawa kone komboa boa ole teke pateto yote amosala egologota egologota teto abwana egologota gota egologo telepopata patagapele. Mungu apate kumibariki. Que Dieu vous bénisse. Tuko na mtumishi mgeni, Nous avons un serviteur visiteur. ni ndugu yetu Sumba Joseph, C'est notre frère Sumba Joseph. anatoka pale Kongolo Centre. Il vient de Kongolo Centre. Ni usema ni mu province ya Tanganyika. C'est-à-dire c'est dans la province de Tanganyika. Ndio ule atatubiri juma yote mzima hii. C'est lui qui va nous entretenir pendant toute la durée de ces semaines. Tunamuita ndugu yetu. Nous invitons les serviteurs. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Que le nom de notre Dieu soit loué. Mimi nawazia tuko na furaha kukaribia nyumba ya Bwana. Je crois que nous sommes dans la joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Nashukuru Mungu Je glorifie Dieu juu ya confiance base bananiwekea ndani yangu. pour la confiance que les bergers m'ont conférée en moi. Ni mara ya kwanza mimi kupanda kuimimbali. C'est la première fois d'être ici. Malgré tuko wakati ya mafundisho mingi kuna circule dunia. Malgré que nous sommes dans un moment où il y a plusieurs enseignements qui circulent dans le monde, Base balinikonfie banitilia matumaini ndani yabo. mais les anciens m'ont donné leur confiance Kwa gisi nipande kuimimbali. pour que je monte du haut de la chair. Mungu ababariki. Que Dieu puisse les bénir. Bila kugawia tutasimama tusome neno ya Mungu. Sans plus tarder, nous nous tiendrons debout pour lire la parole de Dieu. Tunasoma kitabu ya Zaburi Nous allons lire dans le livre de Psaume, makumi munane na sita. Psaume chapitre 84, 85, 86 86, mstari wa sita mpaka mstari wake wa 11. au verset 6 jusqu'au verset 11. Na mwingine atatutayarishia Mathayo 16 Et quelqu'un d'autre va nous préparer Matthieu chapitre 6, mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. au premier verset jusqu'au 5e verset.
Tunasoma mjini wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel prête l'oreille à mes prières. Sois attentif à la voix de mes supplications. Wa milele eko nateka sikio kwa maombi yangu, wala eko na makini kwa sauti ya maombolezo yangu. Je t'invoque au jour de ma détresse, Minakualika usiku ya mateso yangu, car tu m'exauces. kwa maana uko nanishikia. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Hakuna lekosa weye kati ya miungu Et e rien Bwana, n'est semblable à tes œuvres. na hakuna kile kitu kinachofanana na matendo yako. Toutes les nations que tu as faites viendront Mataifa yote iliyofanya itakapokuja se prosterner devant ta face, itainama mbele ya uso wako, ô Seigneur, et rendre gloire à ton nom. o wa milele, na kutukuza jina lako, Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. kwa maana huku mkubwa na hakuna tenda miujiza, we peke uko Mungu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Unifundishe manjia yako, o wa Je milele. marcherai dans tes fidélités. Tatembelea mubema bwako, Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. tayarisha moyo wangu ipate kushikia boka wa jina lako. Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 16 verset 1 jusqu'au verset 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus Wafarisayo na wasadukayo wakamkabiria kumuuliza Bwana Yesu Kristo, et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. na njoo kumupima, bakamulomba abaoneshe alama moya toka mbingu. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, Yesu akabajibu, magharibi muko nasema itakuwa ni mzuri, car le ciel est rouge, kwa maana mbingu ni nyekundu, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, na asubuhi kutakuwa mawimbi sa vile car le leo, ciel est d'un rouge sombre. kwa maana mbingu iko nyekundu na kiasi. Vous savez discerner l'aspect du ciel, Mwe munajua kwa kuangarishisha hali ya kumbingu, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. na amwezi kuchunguza maalama ya wakati. Une génération méchante Kizazi kimwa kibaya sana, et adultère demande un miracle. na kisharati kisha kiko nalomba na Il ne lui miujiza. sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Hakutapewa miujiza ingine mpaka ile ya Yona. Puis il le quitta et s'en alla. Kisha Amen. akaondoka na akaenda. Bwana bariki kwa maneno yake. Que le Mpendwa Seigneur Bwana bénisse Kristo. la Amen. lecture de sa parole en Jésus-Christ. Amina. Tutaikala. Nous pouvons nous asseoir. Ndugu na dada, Frères et sœurs, kama nakuya hapa si je viens ici, sina vitu bigeni je n'ai pas de nouvelles yenye choses. wewe hauyasikiaka C'est que mu toi, vitu tu n'as kama jamais nasema hapa. entendu par les bergers qui sont ici. Niko na maneno nitamirepete paka ile banamihubiriaka. J'ai des paroles, c'est qu'on vous a toujours prêché ici. Tu peut-être wakati bako namihubiria Ça zingine moment quand on vous prêche, unaweza kuanzia kusema tu peux croire que peut-être jua anajua maisha yako. peut-être c'est parce qu'il connaît ma Mais vie. huyu Mungu wa mbingu Mais le Dieu du ciel ananitosha nami wa mbali m'a fait quitter moi nikuye que nikuhakikishe je viens pour t'assurer, kusema paka maneno parler banakwambiaka seulement ce qu'on njo fait yenye toujours. kuprepare bibi harusi. Prêcher pour préparer l'épouse. Njo maana Paulo C'est pourquoi Paul, mu kitabu yetu ya Bakorinto wa kwanza dans le livre de 1 Corinthiens, sura ya pili mstari wa kwanza hadi mstari wa 1 tano Corinthiens 1, 2, 3, Paulo anaanza kusema Paul est en train de dire, si sikujua lolote katikati si yenu je ne savais pas être connu parmi vous, na sina lazima ninionyeshe akili ya masomo yenyewe nilisoma et je ne suis pas important pour que je vous montre ama ujuzi wa l'intelligence, langaje vile najua si ce n'est pas kusema. le langage des semences Me niko na kitu kimoya j'ai une seule chose, kenye nilikuya nacho Ce que j'ai apporté, ni kumipresente huyu Yesu Kristo c'est vous présenter ce ule mwenye Jésus-Christ, alisulubiwa c'est lui kumsalaba. qui a été crucifié à la croix. Njo maana sijue neno yako hata C'est pourquoi je moja. ne connais même pas aucune parole de toi. Peut-être hata kunyumba mimi siafika kwako. Peut-être même à la maison chez toi, je n'ai jamais Mekuko été. mmoja mwenye kukujua mzuri Mais il y a un qui connaît ni très ule bien. Yesu Kristo C'est alikuita. Jésus-Christ qui t'a appelé. Yeye njo anajua jina C'est lui qui yako, connaît ton nom. anajua na matendo Il yako. connaît même tes œuvres. Tusomee Bakorinto wa kwanza On peut nous balancer 1 Corinthiens, chapitre 2 verset 1 à 5. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Kama tuko nakuya hapa Si nous venons ici, nijia kumipresente huyu c'est Yesu, pour vous présenter ce Jésus-Christ. kukuonesha nguvu yake ya kutenda kazi, C'est te montrer la force de kwa l'œuvre. jinsi uikale bien Pour positionné que tu sois ndani ya neno ya Mungu. bien positionné dans la parole de Dieu. Utusomee ndugu. La technique. Pour moi, frère, Oui. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu.
Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus parmi vous, autre chose que Jésus-Christ. Jésus crucifié. Moi j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, Simamia pale. Jina Mungu atibarikiwe. Juu ya nini Mungu anatumaka batumishi yake? Pourquoi Dieu envoie ses serviteurs? Mungu anatumaka batumishi yake. Dieu envoie ses serviteurs Kuko kifuguzio kimoya. car il y a un objectif. Mimi nawazia katikati yetu kuko batakatifu. Moi je pense parmi nous il y a des saints. Beko wako. Ils y sont. Kama beko wako banyangulo kwa S'ils y sont, ils peuvent lever leurs Mungu mains. abibariki. Que Dieu vous bénisse Hii richement. maneno mimi nakuya Les nayo. paroles que j'apporte, Ni juu ya wale batakatifu. c'est pour ces saints-là. Kama bangekuwa hako. S'ils n'étaient pas là, Mungu angetutuma. Dieu ne devait pas nous envoyer ici. Ndio maana hii maneno nakuya nayo. C'est pourquoi les paroles que j'ai Aina ya watu apportées, wote. ce n'est pas pour tout le monde. Isipokuwa ya bibi harusi. C'est seulement pour Juu yeye l'épouse. ndio mtakatifu. Car c'est elle qui est sainte. Ndio maana C'est pourquoi, utusomee kitabu yetu ya Baefeso ouvrez sura les 4 mstari wa 11 mpaka 13. Ephésiens chapitre 4. Kifukuzio ketu Notre ni objectif, juu ya mwili wa Kristo. c'est pour les Bale corps wenye du kuwa Christ, batakatifu ceux qui sont saints, ujengewe pour que vous soyez ufikie édifiés, kukamilifu, arrivez à la perfection, que ça muinite arrive. de la foi. Mumoja ya imani. Ndio objectif yetu. C'est ça notre objectif. Tusomee Ephésiens 4 combien? 11 à 13. Ephésiens chapitre 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, Na wengine wafanya kama vile wa mitume, les autres comme prophètes, wengine sawa vile wa nabii, les autres comme évangélistes, wengine kama vile wapasha habari njema, les autres comme pasteurs et docteurs, wengine sawa vile pasteur, mchungaji na walimu. pour le perfectionnement des saints en vous, Njo kalimisha watakatifu ndani en yenu vue de l'œuvre du ministère juu ya kazi ya huduma et de l'édification du corps de Christ, na kujengwa kwa mwili wa Kristo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi kufika mpaka pale shimo tutakuwa mumoja wa imani et de la connaissance du Fils de Dieu, na kumfamia wana wa Mungu, à l'état d'homme fait, kwa mtu vile alifashiwa à la mesure de la stature parfaite de Christ, kwa kipimo ya picha ya Simamia pale. Kristo. Jina Mungu atibarikiwe. Que la notre Dieu soit loué. Ndio maana tutazungumza leo C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui juu ya neno yenye kutuambia sur le thème qui nous dit wakati le temps na alama ya muungano. et les signes de l'unité. Leo mwi dunia Aujourd'hui dans ce monde, kuna miungano tele. il y a plusieurs réunions. Kuna muungano wa Marekani, Il y a la réunion de l'Amérique, kuna muungano wa Ulaya, il y a aussi la réunion kuna de l'Europe muungano ya makanisa. et aussi des églises. Mais hii tuko nasemelea leo magharibi. Mais l'union que nous parlons ce soir, Aina ile ce yote n'est pas tout ceci. yenye tutazungumza Ce que leo nous allons parler ni aujourd'hui, muungano wa bwana harusi c'est na bibi l'union harusi. de... Ni muungano wa bwana harusi C'est l'union de l'époux, donc bwana harusi na bibi harusi. l'époux et l'épouse. Ndio maana angalia ndugu na dada, C'est pourquoi mon frère et ma soeur, kufuatana na kitabu yetu selon notre livre ya Zaburi 86 des psaumes 86, mambo yetu iko pa 11 mstari wake. notre affaire est sur son chapitre Maombi verset ya 11. Daudi alilomba vitu vitatu. Dans la prière de David, il a demandé trois choses. Anamwambia maombi yake ya La kwanza, première prière, anamwambia Mungu, il dit à Dieu, niko na lazima j'ai besoin unifundishe njia zako. de m'enseigner tes voies. Ndugu na dada, Frères et sœurs, kila mtu iko na njia yake chacun a sa voie. yenye iko naona iko mzuri kwa Toi macho qui yake mwenyewe, voyais ce qui est une mais bonne njia voie yake chez siku lui. moja itamupeleka Mais kufa. un jour, cette voie va l'amener à la Siku mort. moja itamupeleka Un jour, ça kuzimu. l'amènera seulement à la tombe. Sasa Daudi mu maisha yake David, dans sa vie, aliona akaona manjia yake a vu que ce haikuwa voie mzuri kwa macho ya n'était Mungu, pas bonne aux yeux de Dieu. akatambua eta spirituelle Il a reconnu hali ya manjia yenye kiroho kuna yake. tembelea Les voies que je inaweza kumpeleka marche, siku ça peut moja m'amener un apokee. jour à la Ndio perdition. anaanza kumwambia Mungu maombi Il yake, dit à Dieu, il Bwana, adresse le Dieu éternel, unisaidie viens-moi en aide, nitembelee munjia pour que je yako. marche dans tes voies.
C'est comme que quand tu marches en route, tu es en babouche. Quand tu marches, il y a l'eau de la pluie. Là où tu marches, il y a aussi les caca. Ces babouches va aussi toucher ces caca et l'eau là, ça va aussi te tirer sur les habits. Même quand tu marches, mon frère et ma soeur, même si tu ne tournes pas comme ça, tu ne peux pas voir ici derrière. C'est seulement quelqu'un d'autre qui vient te dire, mon frère, attention, les mouches que tu vois, derrière il y a les caca. Dans le voie où nous marchons, nous sommes engagés, toi et moi, les chemins de Jésus-Christ. Toi seul, tu ne peux pas te reconnaître. Seulement que Dieu t'envoie quelqu'un pour te dire la voie que tu marches, un jour ça va t'amener à la mort. David dans sa prière, il a dit à Dieu, aide-moi, enseigne-moi à suivre tes voies. La voix de Dieu, où est-ce que nous allons la trouver? La voix de Dieu, nous allons trouver dans les Écritures de la Bible. C'est là où ça se trouve. C'est pourquoi nous avons toujours dit, la Bible c'est notre absolu. Bible y a un jour te gemé au lait tout. David dans sa prière, il dit à l'Éternel, pour y marcher dans tes voies, viens-moi en aide pour que je marche avec fidélité. Quoi, on nous a déjà annoncé. Est-ce que et réellement nous sommes des croyants dans le voie que nous avons emprunté. Car la chrétienté c'est comme quand tu épousais la sœur de mon frère, tu lui as dit Malako que comme je te prends en mariage, je vois dans le monde entier il n'y a aucune femme qui te dépasse toi. Et je resterai fidèle à toi sans fixer les yeux à l'extérieur. La sœur aussi dans ses engagements a promis au frère, celui que je vois dans ce monde ici, parmi tous les hommes, c'est seulement toi. Comme nous sommes engagés moi et toi dans le mariage, je ne peux pas fixer mes regards à un autre homme. Au moment où vous êtes engagés, vous avez pris vos engagements, l'un seulement. Si seulement il abandonne l'autre et fixer le regard chez quelqu'un d'autre, il a brisé le vœu qu'il a fait à son prochain. Il n'est pas incroyable dans la voie qu'il a empruntée. Moi je ne connais pas ta vie ma soeur. Je ne connais pas ta vie mon frère. Le chemin que nous avons emprunté, dans vos chemins à vous deux, vous êtes fidèles l'un et l'autre. Et le chemin que nous avons emprunté, chaque jour on nous baptisait. Nous avions dit au revoir le monde. Moi je suis fiancé, je suis marié par un seul mari, c'est Jésus-Christ. Je vais suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. Le monde réellement. Est-ce que tu as déjà abandonné? La parole était ici. Est-ce que tu mets en pratique? Réellement, Jésus-Christ ici descend ici. Parce que Jésus-Christ, lui s'il descend, il pèse la vie des gens. Il pèse ceux qui ont Dieu. Mais s'il est entre, c'est lui qui voit la multitude. Laquelle Jésus-Christ aujourd'hui, s'il descend ici, il va d'abord te peser de la parole de Dieu. Et si si Jésus-Christ revient aujourd'hui, si c'est ma Christ, tu y es pareil à sa parole. Tu es un croyant. Je ne sais pas. Il y a celui qui te connaît. C'est Jésus-Christ. Dans sa troisième prière, David dit, pour y marcher dans tes voies, en dehors de marcher avec la fidélité, tu dois affermir mon cœur à la crainte de ta parole et ton nom. Mon frère et ma soeur, l'homme qui a la crainte, c'est lui qui a comparé à la parole, c'est lui qui a construit son cœur à Jésus-Christ. Devait devenir quel type d'homme? C'était ce qui vit la parole de Dieu pour que les pasteurs le voient. Il ne vit pas la parole de Dieu pour que l'entourage le voie. Même s'il est seul, en lui, il y a quelque chose de nouveau qui fait à ce que ton père est en train de te voir.
Voilà pourquoi David dit, tu dois affermir mon cœur à la crainte de ton nom. À la crainte de ton nom. Car la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 16, au premier verset, c'est ceux qui sont venus, c'était les pharisiens et les sadducéens. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus-Christ en dehors des lèvres, il a fait plusieurs prodiges en Israël. Mais tous les prodiges, ils n'avaient pas vu ça. Comme toi et moi nous avons cru. Ce que Dieu fait parmi nous, on ne le reconnaît pas. Il commence maintenant à venir pour venir les prouver. Cette parole de Dieu, si tu crois pour voir les défauts, tu vas trouver beaucoup d'erreurs. Si tu crois pour le salut est plein. Dans les Écritures, le salut est plein. Ceux qui le cherchent, ils trouveront. Quand ils sont allés à Jésus-Christ pour les tenter et non pas pour les saluer, ils sont arrivés pour le prouver, pour leur demander les signes venant du ciel. Jésus-Christ regarde. Comme c'était écrit dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ les observant, les discernements les a arrivés. Ils sont venus pour me tenter. Et il leur dit, je ne peux pas vous montrer un autre signe. Les prodiges. Il a passé une nuit et troisième nuit dans le poisson et il a été dévoré. Un fils de l'homme, il va se rendre enterré et troisième jour il sera ressuscité. Jésus-Christ peut te guérir sur place. Dieu peut te montrer le miracle sur place. Mais un grand miracle nous avons, c'est la vie de Jésus-Christ, que ça soit ressuscité en vous. Même si tu guéris, tu mourras toujours. Mais si Jésus-Christ en toi, même si tu meurs, tu te reposes seulement. C'est ça le miracle que nous avons. C'est voir la vie de Christ, que ce soit manifesté en nous. C'est pourquoi nous écoutons le temps et l'union de l'alliance. Esther 1, chapitre 3. La Bible commence à nous dire, notre Dieu, là en Israël, il ne faisait pas autre chose. Les rois ne traitaient pas de les problèmes de sa royauté avec quiconque. Le roi, il traitait les problèmes de la royauté avec ceux qui ont la sagesse. Toi et moi, nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la seconde venue, Dieu ne peut pas révéler ça à quiconque. Il se révèle seulement à ceux qui ont la sagesse. Celui qui a la sagesse, c'est seulement l'épouse. C'est pourquoi même si on te prêche comment, si tu n'es pas dans l'idée de l'épouse, tu ne peux jamais comprendre. Vous pouvez nous lire. Mais la reine Vasti refusa de venir. Lakini Malkia Vasti akakataa kuja. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Chapitre 1, verset 13 uniquement. 1, 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Sasa mfalme akaonesha kubale ba hekima ba kwa muli wakati. Car ainsi se traitaient les affaires du roi. Kwa maana hivi baraza kufanya ile mambo ya kiufalme devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Mbele ya bale watu wote wakosha kujua sheria na maagizo. Ces gens-là de la sagesse, ils avaient trois choses. Ils avaient la connaissance du temps. Ils connaissaient la loi de Dieu et savoir le droit. Donc, ils savaient d'abord. Ils avaient la connaissance du temps. Ce sont eux qui ont compris le temps. Ceux qui avaient la sagesse. Ce sont ceux qui ont connu aussi la loi de Dieu. Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens dans l'église, ceux qui connaissent la parole de Dieu, c'est seulement l'épouse. Pas tout le monde.
Car cette parole, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont trouvé ça. Cette parole a été. Aujourd'hui, c'est seulement ça doit manifester. Voilà, ça n'a pas la force chez eux. Malgré qu'ils y sont, dans ce monde, nous avons deux types de gens qui ont la sagesse. Il y a ceux qui sont dans le monde, qui connaissent la sagesse de ce monde. Mais ce qui concerne le royaume de Dieu, Dieu les révèle seulement aux enfants d'Abraham. C'est comme ça que Dieu traite. Dès le commencement, jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours le même. C'est pourquoi un jour dans le livre de Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe qu'il avait dépassé. Et il avait tremblé. Car il savait qu'il y aura un changement du temps à Wakati. Quand il a appelé Benyekima Babylone, il leur dit: j'ai vu un songe qui m'a surpassé, mais je vous demande que vous puissiez m'interpréter les songes. Parmi ces gens, il y avait un peuple de Dieu. Ce peuple qui était oublié. Chaque fois où les enfants de Dieu étaient, ils sont toujours oubliés. Même s'ils y sont, même si l'église ne te reconnaît pas que tu es là, mais si Dieu te reconnaît, tu es un homme heureux. Néanmoins que Jésus me connaît, que plusieurs me connaissent, car c'est lui qui m'a appelé. Un seul homme, c'est Jésus-Christ. Pendant ce temps, il leur dit de l'interpréter les songes. Ceux qui étaient les sages de ce monde lui dirent d'expliquer d'abord les songes là. Et le roi Nebuchadnezzar leur dit: j'ai déjà tout oublié. Ce que je vous dis, c'est entre la vie et la mort. Si vous ne me parlez pas de ça, je vais vous tuer, vous, et même vos maisons, je vais supprimer. Je vois comme si vous vous amusez de moi. Que le nom de notre Dieu soit loué. Et on lui dit: les paroles ici, ce n'est pas facile pour nous. Car les paroles de la révélation, ce n'est pas tout le monde qui le reconnaisse. Les paroles de la révélation, celui qui a reçu la grâce de recevoir seulement l'épouse. C'est là que Dieu se révèle. Même si nous sommes nombreux ici, et celui qui écoute seulement la parole de Dieu, c'est seulement l'épouse. Pendant ce temps qu'on lui disait à ce que tu nous dis, c'est mpaka Mungu ule mwenye kuishi nje ya watu. Ile maneno ikamkasirisha mfalme, akaordone mubaue. Wakati balikuwa na ile kikundi muungano, kulikuwa ka kikundi kenyewe abakukumbuka, bali kasahabu kalikuwa ni kakikundi ka Daniel. Quand il a donné l'ordre de tuer, il s'est rappelé. On lui dit: comme tu veux tuer tous les sages, et même Daniel avec son groupe, ils se sont rappelés. Après avoir tout terminé, ils se sont rappelés. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, même si l'église t'oublie, ne t'épouvante pas. Ton père ne t'oubliera jamais, ma soeur. Même si on ne te connaît pas dans l'église, la qui ton père au ciel qui t'a appelé, il te connaît. Ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, si vous les regardez avec les yeux charnellement comme ça, tu ne peux pas les voir. Avec les yeux physiques, tu ne peux pas les voir. Pourquoi? Car les choses de s'inventer chez eux, ils n'ont pas la place. Eux, ils n'espèrent pas en leur force. Et ils s'abandonnent seulement à Dieu. Quand ils s'abandonnent à Dieu, leur père fait quelque chose. Quand seulement ils se sont rappelés, ils sont allés maintenant l'appeler. Daniel, il y a un problème là-bas. Nous voulons mourir. Et on a dit à celui qui a reçu la mission de tuer tous les sages.
comment elle a fait. Le roi a vu un songe. Le songe là n'est pas reconnu. Alors il dit aux sages de l'interpréter. Bon, moi je pars voir le roi. Là où il est allé voir le roi, il a pleuré avec toute prudence. La Bible dit il a supplié avec prudence. Un enfant de Dieu dans toute affaire, il doit avoir la sagesse. Comment toi tu crois au message de la... Quel message que tu as cru? Tu as quel type dans la Bible? Que notre Dieu soit loué. Les enfants du message, ils se rabaissent et disparaissent ensemble. Leur père va faire des miracles. Et on parle lui dit, j'ai besoin que tu me donnes le temps d'aller prier mon père. Les paroles ici par ma sagesse je ne saurais pas. Seulement que j'adresse à mon père. C'est lui qui t'a donné ces songes. Là où il est parti, ce n'était pas dans une réunion des hommes. Là où il est parti, il est allé seulement aux 3 personnes. Ils sont entrés dans l'union. Mon frère et ma soeur, au moment ici, ce n'est pas le temps de troubles à ma fujo. Comment il y a ma fujo en toi? Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Au moment ici, la fin du temps, ce n'est pas encore le début de la Odyssée. Reste avec la brutalité. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Si tu devais comprendre, tu devais avoir l'amour de ton prochain. Tu devais comprendre, rester mumoja ya imani, chercher à se conformer, être liés ensemble dans l'unité. C'est lui qui te dit de rester avec la chuki. Qui est-ce? La statue de non parfait. Où est ta brique? Or la brique de cet âge de l'Odyssée, dans la statue de non parfait, amour fraternel. Mapendo kamilifu. Toi tu es dans quel type d'âge? Toi tu auras la haine, toujours des dégâts à chaque fois. Parce que tu ne te reconnais même pas dans cet âge de la Odyssée. Car le but de cet âge de la Odyssée, ni mapendo kamilifu. Quand on est allé chercher le roi, il est allé dans l'unité avec ses collègues. Ils ont invoqué l'Éternel. Le message, les enfants du message, ils ont leur cri de la prière. Les enfants du message ont leur langage. Pas ta prière. Fais descendre. Fais descendre. Tu as la peur des sorciers pour que tu puisses les consumer. Un chrétien qui a un fondement ne peut pas avoir peur. Il est sûr de celui en qui il a cru. Il est sûr de celui qui suit. Il sait que c'est lui que j'ai en moi. C'est un Dieu qui dépasse le Dieu de ce monde. Quand ils ont prié, ils ont invoqué l'Éternel. Un chrétien du message. Quand un militaire en train de shooter des armes, quand ses collègues se entendent, ils doivent dire non, ça c'est un commando. Et il va crépiter, ils diront non, ceci c'est le caporal. Il crépite. Ils diront ceci. Ça, ce sont les ex-katangés. Les enfants du message. Le langage de leur cri, ça s'entend avec révélation. Il ne prie pas comme les dénominationnels. Quand ils ont reçu la véritable la nourriture du temps qui leur conduit, chini ya upako na uvuto ya Roho Mtakatifu. Quand ils ont prié, Jéhovah est descendu et il les a expliqué. Il les a expliqué tout. Car ceux qui ont la révélation, ceux qui ont la véritable foi, même les ennemis, ils pourraient qu'on ne puisse pas les tuer. Que le nom de notre Dieu soit loué.
Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à eux. Ce sont ceux-là qui ont la sagesse. Voilà, Dieu va se révéler. C'est pourquoi Matthieu 12, cela nous montre que 25, que le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges. 5 sages et 5 folles. Toutes 10 avec leurs lampes. Toutes 10. Et ils étaient en train de somnoler. Toutes 10. Le 5. C'est qu'ils ont séparé. Les autres avaient de l'huile dans leurs lampes. Les 5 autres étaient folles. Ils n'avaient pas de l'huile dans leurs lampes. Toutes sont dormies. Le première journée, deuxième veille, première veille, deuxième veille et sixième veille et de septième veille, elles ont entendu un cri qui leur dit: réveillez-vous, réveillez-vous. Des rencontres avec Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, le message que nous avons, c'est un cri à aussi qui est venu quand il est endormi de se réveiller comme un kazi ya kumbusha tafuta kumalizika. Car aujourd'hui à l'église, nous avons des groupes. Nous avons les élus et nous avons les appelés. Quand Dieu les appelle, ils obéissent à toute la parole de Dieu. Et mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas difficile pour eux. C'est automatique. C'est-à-dire ça se multiplie pour eux. Et ils ne fournissent pas leurs efforts. Car c'est ça la seule chose que Dieu les a apportés. Même s'il n'écoute pas la parole de Dieu, il vit une partie et une autre partie, il va négliger. Regardez mon frère et ma soeur. C'est Dieu. Quand ils ont appris de perdre leur lampe, la lampe c'est la parole de Dieu que nous avons cru moi et toi. Est-ce que tu en as? Cette lampe, la clé se trouve là devant. La lampe c'est la parole de Dieu. Cette lampe, ce n'est pas la lampe qui est comme la torche. Ce n'est pas la lampe qui est comme le phare. Les anciens, ils savent qu'il y avait une lampe en pétrole. La lampe en pétrole, c'était cette lampe. Quand quelqu'un marche avec ça, ça n'éclairait pas partout ici. S'il saisit ça à la main, tu vois, ça l'aide seulement à éclairer sur ses pieds. Il n'y a pas ceux qui ont déjà vu ça. Que Dieu vous bénisse. Ceux du moderne connaissent seulement ce qui se passe aujourd'hui. Mais les anciens, ils savent la lampe en pétrole. Ça aidait seulement à éclairer seulement le pied en train de marcher. Voilà pourquoi je te dirais, mon frère et ma soeur, la lampe qui est la parole de Dieu que tu as, que ce ne soit pas pour éclairer la vie des autres. Si tu éclaires la vie des autres, tu seras découragé. Car il y a des semences toujours dans les messages. Nous n'avons pas ça. Pour savoir que c'est lui qui sera enlevé, qui ne sera pas enlevé. Nous n'avons pas ce thermomètre-là. Au moment où nous le connaissons, même s'il est ancien, quand il tombe, ça c'est sauter. Pourquoi? Tu ne sais pas s'il est partant ou bien il va rester. Moi je te dis, et puis cette vie n'est pas seulement pour vous les brebis, et même chez nous les serviteurs. Et nous qui prêchons, on ne se connaît pas. Qui va aller, qui ne va pas partir. Nous marchons toujours, car ces jours-là, avant de rentrer dans la... Il est rentré. Le diable aussi est venu planter aussi livré.
Les disciples pour aller voir, ils trouvent aussi, il y avait aussi des livrets. Et ils ont dit à leur maître, on peut s'arracher. On dit de nous délaisser. Et les dés se ressemblent. Vous pouvez croire que nous pouvons arracher. Pourtant, vous arrachez ce qui est important. Et là, nous tous, on ne se connaît pas. Nous nous reconnaissons comment? Par nos œuvres. Quand je commence à parler autre chose, par un serviteur pour unir les enfants de Dieu. Quand tu reçois un serviteur, c'est-à-dire vous venez pour disperser les troupeaux de Dieu. Vous avez déjà abandonné les cibles de Dieu. Nous sommes en dehors du plan. Là, nous avons abandonné les plans de Dieu. Car le poule, quand la poule est en train d'être avec l'autre, il se fixe les yeux. C'est-à-dire la guerre va commencer. Maintenant, nous les hommes, Dieu a placé les rideaux. Tu ne peux pas connaître celui qui est de l'autre côté. C'est ce qui pense de toi, tu ne connais pas. Psaume 119. Psaume 119. Verset 105. Au verset 105. Chachisha ndugu. Saa yangu ni kidogo sana. Ta parole est une lampe à mes pieds Neno lako ni taa kumikulu yangu et une lumière sur mon sentier. na nuru munjia yangu. Chunga kwa. Daudi anaanza kumwambia Mungu. David dit à Dieu, Neno yako Bwana. ta parole éternelle, Ni taa kwa miguu yetu. c'est la lampe à nos pieds. Mulifuata tu bien. Suivez, est-ce que vous avez bien suivi? Daudi anamwambia Mungu. David dit à Dieu, Neno yako wewe Mungu. ta parole, toi Dieu, Ni taa est une lampe miguu yangu. sur mes pieds, moi seul. Moi seul. Hapana siye. Et non pas nous tous. Neno ya Mungu. Cette parole de Dieu, Hata uliamini jua mwenzako. même si tu as écrit pour ton prochain qui t'a attiré ici, Unajua kama ni wakwenda. tu ne sais pas s'il est partant. Hata uliamini jua mtumishi. Même si tu as écrit pour un serviteur qui t'a invité, Utajua kama ataenda. tu ne sais pas s'il partira. Saa zingine ni kilalo tu. Peut-être c'était un pont, Mwenye wakwenda. car celui qui est partant, Analinganisaka maisha yake. il doit se conformer à la parole de Dieu. Na huyu anaanguka. Et celui qui est, je suis tombé. Sasa wewe uliwazia ataanguka. Toi, tu pensais qu'il ne va pas tomber. Huko na thermomètre. Est-ce que toi, on a kipimo? Hatuna nayo. Nous n'avons pas le thermomètre. Na mwenye tulikuwa natumainia. Et celui qu'on a espéré, il est tombé. Alainiwe mtu mwenye Qu'il soit maudit cet homme qui se confie dans l'homme. Mmoja tu wa kutumainia. Un seul seulement que nous devons espérer, c'est Jésus-Christ. Ayafanyaka zambi. Il n'a jamais commis de péché. Ayaangukaka. Il n'a jamais tombé. Daudi anamwambia Mungu. David dit à Dieu, Neno yako Bwana. ta parole est une lampe sous mes pieds. Na ni mwangaza. Et c'est une lumière Njia yangu. dans mes sentiers. Angalia ndugu na dada. Observez mon frère et ma Njia soeur. tukunafuata. Le chemin que nous suivons, c'est resserré, très resserré. Kama unaingia mwinjia. Si tu entres dans cette voie, Ukienda na brutalité. si tu entres avec la brutalité, tu ne peux pas entrer. Injia. Cette voie, Inatembeaka bapumbafu. il marche seulement les insensés. Benye ata alphabet ana. Ceux qui ne connaissent même pas l'alphabet, lui connaître la qui est sous Christ. Celui qui les reconnaît, celui qui était avec eux, il marche à Kikishoyote. Ils ne peuvent pas jamais se perdre. Car dans cette voie, dans ce chemin, il n'y a pas ni des lions. Dans cette voie, un jour Jésus-Christ a prêché, la prêché. Dans le livre de Luc 13 jusqu'au 15, la parole de Dieu a été lue par les serviteurs. La parole de Dieu a aussi touché les apôtres. Maintenant, ils ont posé la question. Cette parole qui est en train de prêcher, c'est seulement minime seulement qui seront sauvés. Écoutez maintenant la réponse de Jésus-Christ. Luc chapitre 13, Luc 13, 23. 24. Commencez au verset 24. Tout ce qui est. Écoutez. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se serait levé
et aura fermé la porte, na pale kisha kufunga mulango, et que vous, sasa mwei étant dehors, pale mutabakia inji, vous commencerez à frapper à la porte mutaanza konkola ku mulango en disant, mukusema, Seigneur, Seigneur, Bwana Bwana, ouvre-nous. utufungurieko. Il répondra, Atabajibu, je ne sais d'où mishijua takule munatokea, vous êtes. mishijua kule matokea. Wakati neno na bakangalia ba mitume. Quand la parole de Dieu a vraiment exercé les apôtres, Bwana. ils ont demandé, Bwana. Éternel. Nikusema ni bachache tu bataokolewa. C'est-à-dire, c'est seulement ce matin des gens Ouais, qui seront ouais, sauvés. moya. Toi seul. Wewe mwenyewe unaniuliza. Toi seul qui me demande. Sababu wanaulizaka paka watoto ya Mungu. Une question pas seulement aux enfants de Dieu. Wenyewe waliulizaka wakati ya Pentecoste. Ceux qui avaient demandé au temps de Paka watoto ya Pentecôte, Mungu. c'était seulement les enfants de Dieu. Wewe kwa unaniuliza. Toi qui m'as posé Fanya l'expression. nguvu. Fais l'effort. Jubu falme ya Mungu. Car le royaume de Paka Dieu, wenye na nguvu. seulement ceux qui ont la force. Kama Les violents. ufanya nguvu. Si tu n'es pas un Wewe violent, moya. toi seul, Hapana uko unapika pika macho. elles n'ont pas en train d'écarquiller les yeux à gauche, à droite, en train d'observer les autres. Nabii anaanza kusema. Les prophètes disent, La loi ou la grâce. la loi ou la grâce, Il y a le 6 janvier 1954. 6 janvier 1954, Page 7. page 7. Wakati Mkristo Quand un chrétien anakuwa natupa macho kushoto est en na train d'écarquiller les yeux de gauche à droite, ndio pale kuna jielwanye. c'est là qu'il s'éloigne de Dieu. Wakati unaangalia dada mwenye aliamini mbele. Quand tu regardes la sœur qui a cru avant toi, Anazungumala na neno ya Mungu. c'est-à-dire elle contourne avec la parole de Na Dieu, ndio mwenyewe wewe ulifuata. c'est là, c'est celle que toi tu as suivie. Ukiangalia maisha yake. Si tu examines sa vie, utabakia. tu vas rester. Wakati frère anaangalia. Quand les frères regardent, Benye walitangulia na ujumbe. ceux qui l'ont précédé dans le message, Benye wanakuwa nafanya. ceux qui sont en train de faire, Wanakuwa découragé. Anatoshiwa Hodari, Mui safari. dans ce voyage, Mutu binafsi. c'est seulement Mwenye individuellement. kuonja Mungu binafsi. Celui qui expérimente Dieu individuellement. Ukionja Mungu. Si tu expérimentes Bien Dieu kweli. réellement, Uko na experience ya kiroho. ou qu'on a honte à Kiro, Rempli du et Saint-Esprit. que dans le Rome Takatifu, Hata umeona anaanguka. même s'il tombait, Unatambusa tu mkuu. toi tu vas seulement sursauter. Bakia. Que ça, Mwenye aliniita mimi celui qui m'a appelé d'abord, il n'est même pas saint. Hii ujumbe Ce message, tunasoma mule retour de Christ, nous allons lire dans sa prédication, Kurudi kwa Kristo, page 12, page 12, face A. kipande cha kwanza. Maintenant, Sasa, juste avant le retour de Jésus-Christ, mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, le message de la parole révélée ujumbe wa neno kufunuliwa qui a été confié au dernier ange messager de ile l'Odyssée, yenyewe ilipewa kwa malaika wa mwisho wa kizazi cha de Laodikia. l'Apocalypse 3, 14, 22, Apocalypse 3, 14, 22, parcourt la terre, yenyewe kunatembea mlimwengu mzima, un cri retentit, sauti moja makele et italalamika ceux qui l'entendent ya kusema wale wataishikia se lèvent de leur sommeil batalamuka mbushingishi et bwabo préparent leurs na lampes. batatarisha mataa yabo. Les vierges sages Babikira bahekima remplissent aussi leur cris bona bo d'huile. batajaza mafuta na bakuli yabo, Ils ont des choses, beko na bitu biwili, la parole et l'esprit. neno na roho. Mwi wakati tunafikia Au moment où nous sommes arrivés, bibi harusi wa kweli l'épouse véritable anapokea vitu viwili. marche, trouve des vertus. Eko napokea neno ya Il kweli reçoit la véritable parole yenikuwa accompagné na puissance du yenye Saint-Esprit. kushindikiza na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nabii eko nasema mule Messi, Le prophète dit dans sa prédication le Messie, paragraphe 40, paragraphe 40, anasema il dit, ile fasi neno iko nahubiriwa, là où la parole de Dieu est prêchée, Saint-Esprit eko nahakikisha. le Saint-Esprit aussi est en train d'être rassuré. Kama uone Roho Mtakatifu mkuhakikisha kwa maisha Si le yako, Saint-Esprit est en train c'est de là rassurer ta venu vie, ulibouleverser et sasema, makable. tu as bouleversé les câbles, Ulibeba moins, tu as pris négatif, unamutia plus. tu as pris au positif, Ukibeba plus, tu as pris positif, unamutia ku tu as mis moins, au négatif. inakuwa ni masse. Et là-bas maintenant c'est la masse. Inaleta tu circuit. Là il y aura un coup-circuit. Uliamini nini? Qu'est-ce que tu as crié? Uliamini juu ya kupokea wokovu? Tu as crié pour recevoir les saluts. Ukiamini juu ya wokovu? Si tu as crié pour les saluts, tu auras les Mais kama saluts. ulichanje masse, Si tu as changé les bornes, tu as changé négatif, positif, c'est-à-dire toi tu as crié, uliamini juu ya kuoa. tu as crié pour épouser, pour Mimi marier. mwenyewe ulikuwa unaenvisager La kuoa. femme qui était en train d'envisager, Utashangaa Mungu anatuma mtu mwingine. Dieu va envoyer Anamuoa. quelqu'un d'autre et le prendra en mariage. Ukiamini juu ya kusaidia
Si tu as cru pour être assisté, les jours de l'assistance, tu auras la déception. Si tu crois pour les saluts, examine l'objectif que tu as poursuivi. Comment tu as cru? On ne croit pas pour les choses matérielles. Nous croyons pour recevoir les Saint-Esprit. Car nous sommes dans le voyage. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est comme un enfant. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le prophète dit que vous allez à la Pyrénées. C'est comme une femme qui est tombée enceinte. Même si c'est un mois. Même si tout le monde ne le voit pas. Elle qui a la vie en elle. Elle sait. Elle sait très bien. Demandez aux sœurs. Elles savent très bien. Tu verras la vie en elle. Si elle mangeait le Thompson, la vie qui est à l'intérieur lui dira: si tu manges le Thompson, tu vas vomir. Le mari est allé acheter le Thompson car il mangeait ça tout le temps. Arrivé le soir, oh, elle vomit. Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? Je ne sais pas, mais j'ai un retard. Mon frère et ma soeur, ta vie est comment? Tu ne refuses même pas les péchés. Tu as reçu la vie, mais tu n'as pas reçu. Si tu le reçois, ça a des interdits. C'est-à-dire la vie, c'est-à-dire ça refuse, ça rejette les péchés. Cet esprit a été reçu réellement. C'est-à-dire on ne peut pas te ravir Christ. S'il est à l'intérieur, il parle. Même si tu te caches, s'il est à l'intérieur, c'est quelqu'un qui dit qu'il professe qu'il en a. C'est comme un petit enfant. Quand un enfant est né, même si sa mère est moderne, elle dira: enfant, toi tu es né, tu es un bébé moderne. Tu vois dans ton berceau ici, il y a un petit sifflet. Si tu as faim, tu vas seulement toucher là-bas comme un moderne. Si ça sonne, parce que l'enfant a faim. L'enfant qui est le bébé qui est là, il ne peut te répondre voilà Dieu la panne. Car la nouvelle matière que tu donnes, il ne connaît pas. Ce n'est même pas dans la loi de la vie. Lui, l'enfant, en lui, Dieu a placé en lui. Si ce matin tu as faim, plaire. Même s'il est moderne, même s'il est traditionnel, même façon de réagir. Le Saint-Esprit, il n'y a pas celui qui est moderne et traditionnel. Le Saint-Esprit, il n'y a pas moi à faire chioter. Même zèvre, pas moi. Comme tu trouveras de l'Europe, c'est comme il sera toujours de Lubumbashi. Toi, tu ressembles à qui? Ta vie est différente des autres. Car les apôtres, quand ils l'ont reçu, ils ont ressemblé à Jésus-Christ. Les bébés, la matière qu'il avait, lui dit: il faut pleurer quand tu as faim. Pourquoi? Tu as faim. Ton bébé à toi, que tu as reçu, comment il est comment il n'a jamais eu faim? Un vrai bébé, les sœurs savent très bien. Quand un enfant est né, il ne pleure pas. Ceux qui sont à l'intérieur de Kuzarishana commencent à s'époumoner. Ils s'époumonent pourquoi? Si l'enfant ne pousse pas un cri, pourquoi qu'il t'a kendeke? Je vais te dire, mon frère et ma soeur, ton bébé qui est le Saint-Esprit, comment il est? Car le Saint-Esprit, il a aussi faim. S'il est en toi, il te dira: mon temps arrive. Moi, je mange aussi.
Même s'il a un travail, s'il est à l'intérieur, il va réclamer qu'il a faim. Mon temps est maintenant arrive. Car le jour où on s'est engagé avec Jésus-Christ, nous avons fait l'horaire. Et le dimanche, nous avons l'adoration ici. Jésus-Christ est comme un mini fou. Il vient avant l'heure. À 15h, il est déjà ici. Il est en train d'observer. Nous et les démissionnaires, nous sommes différents. Les démissionnaires chez eux, ils ont un registre d'appel. Les enfants du message, qui a le registre d'appel, l'Iron Takatif lui seul. Maintenant, tu as combien de temps pour adorer? Tu as totalisé combien de points? Tu vas ravir le Saint-Esprit? Mais non. La parole de Dieu, c'est ça la nourriture du Saint-Esprit. Les prophètes commencent à expliquer. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur. Comme un enfant qui réclame la faim, l'enfant aussi spirituel réclame. Ceux qui ont crié avant, ils faisaient comment? Quand c'est l'heure, même s'il y a les foufous sur la table, il va laisser. Mon temps arrive. Pourquoi? Et qu'on a en lui. Il a le Saint-Esprit en lui qui lui dit c'est le temps d'aller me nourrir de la parole de Dieu. Même si c'est sous la pluie, il va aller chigner en vous là. Pourquoi? Il a la vie en lui. Comment est ton enfant? Tu manges une seule fois par semaine. Ceux qui mangent une seule fois par semaine, est-ce que ils sont kwashokoré? Celui qui est kwashokoré, si c'est seulement petite maladie, là ils sont colériques. Et puis il va se fâcher contre quelqu'un sans cause. Ils sont vraiment colériques. Les insultes, n'en parlons pas. Et ils ne gardent pas leur langue. C'est seulement parler de n'importe quoi. C'est ça maintenant toi. Serre, c'est toi. Le message, c'est la parole qui a beaucoup de vitamines dans le plasma. Si tu restes affamé, c'est toi seul. Celui qui ne mange pas ne peut pas avoir, ne peut pas grandir dans la foi. Écoutons les prophètes. Vous croyez aussi aux prophètes? Nous sommes les communions en 1962. Lisez la communion de 1962. Nous sommes en paragraphe yake 96-97. Nous allons lire à son paragraphe 96 et 97. Eh bien, un corps a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre. Notre corps physique, si nous ne mangeons pas et que nous ne vivons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un seul jour ne tiendra pas jusqu'au jour suivant. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous serez plus faible. Le deuxième jour, vous serez encore plus faible. Et le troisième jour, vous deviendrez encore plus faible. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons dans les domaines spirituels. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. L'objectif de ce que nous venons ici, parce qu'ils ne sont pas complets, nous devons être à la stature de l'homme parfait avec Christ. Voyez mon frère et ma soeur. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils sentent la succulence de la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu, c'est ça leur nourriture.
qui dépasse même le goût du miel. Est-ce que vous sentez aussi le même goût? Pourquoi tu t'achoppes quand on prêche? Quand la parole de Dieu cogne sur ta vie, mais j'abandonne les affaires de Dieu. Car le prédicateur est là pour qu'il descende. Dieu fera ce que... Quand il reviendra, il va encore envoyer d'autres qui vont encore parler profondément plus que ça. Les prédicateurs sont comment? Dieu voit ta vie à Yakou jusqu'à ce que tu seras changé. Que la parole de notre Dieu soit louée. Tutasimama sote juu ya Mungu.